Pression des émotions par 2. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Qu'est-ce que s'enferme le stress en nous? Alors, qu'est-ce qui enferme le stress en nous? Quels sont les verrous qui font que notre cocotte minute intérieure, nos tensions sont intériorisées, Ils encaissées à sont l'intérieur de bloqués, nous? oui. Voilà, qui sont bloquées. En fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, Daniel, il y a 18 verrous. C'est-à-dire quand on a une situation difficile et qu'ensuite on bloque le stress, les tensions suite à ça, on bloque avec 18 verrous. Il y a 8 verrous qui sont corporels, et ça vous les avez vus avec le diagramme que je vous avais présenté. Donc c'est des tensions au niveau des yeux, on bloque, on a les yeux qui sont tendus, on a les mâchoires tendues, on a le cou tendu, etc., etc. Donc là on a en fait des segments corporels qui bloquent, des points de tension qui bloquent et qui sont connus, qu'on appelle les stases ou les segments de la cuirasse corporelle. Et puis surtout, il y a 10 verrous qui sont des blocages psychologiques qui font qu'on garde les tensions à l'intérieur de nous, on perd de notre liberté d'expression, on est obligé de réprimer, d'inhiber et de garder à l'intérieur de soi les choses. Alors, ces verrous qui sont davantage psychologiques, puisque là c'est au niveau de la tête en fait que ça se passe, en fait ces 10 verrous ils ont été étudiés et je vais maintenant vous les présenter un par un. Le premier verrou, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'ignorant. C'est-à-dire que les émotions, on ne connaît pas. C'est nouveau. Là, les neurosciences se développent. Et en fait, pour la plupart des gens, les émotions, c'est la boîte noire à laquelle il ne faut pas toucher, c'est l'inconnu, on ne sait pas gérer. Donc en fait, on a peur des émotions, donc on préfère hop, tout bloquer et ne pas s'occuper de ça, puisqu'on ne sait pas gérer, on n'a pas le mode d'emploi. Le deuxième verrou, c'est la loi du silence. C'est-à-dire que socioculturellement, en fait, on apprend aux gens, puisqu'on ne sait pas faire, à ne rien dire, à ne rien faire avec leurs émotions, avec les émotions, et plutôt à réprimer, à se taire. Et donc on entend souvent les gens dire tais-toi, ne dis rien, oublie, C'est notre petite secrète. c'est notre petit secret, n'en parle à personne. Et donc en fait, les gens se taisent et on la ferme, quoi, comme on dit. Le troisième verrou, c'est la honte sociale par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe et que tout le monde ne dit rien, personne ne parle et que les émotions c'est complètement tabou, eh ben vous ne parlez pas en fait, hein. Il y a des tests qui ont été faits par les psychologues. Si vous prenez 10 personnes qui ont un comportement, et ben la 11e, elle va s'adapter socialement en fait. Et donc il y a une pression sociale, un conditionnement social qui fait, moi j'appelle ça la honte sociale, qui fait qu'en fait, on réprime ses émotions comme tout le monde, on fait comme tout le monde. Oui, comme les hommes, il pleut pas, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, donc on fait comme ça. Ça, c'est le troisième verrou. Le quatrième verrou, c'est le devoir de gratitude. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris que quand quelqu'un nous fait du mal, petit, on nous a appris que quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, et que cette personne est une figure d'autorité, on nous a appris à la respecter. Même si la maîtresse est méchante, même si maman est violente, eh ben non, non, on veut pas en entendre parler, il faut dire bonjour à la maîtresse, il faut être gentil avec papy, et on s'en fiche en fait de la vérité, des violences. De mettre en question son comportement. Voilà, on remet pas en question les figures d'autorité, les figures parentales. On sacralise en fait l'image du parent, l'image du professeur. On fait croire aux enfants que ce sont des êtres parfaits et on leur dit de se taire. Vous et moi, nous sommes parents et vous savez très bien qu'on n'est pas parfaits. Loin de ça. Loin de ça, on fait souvent des bêtises en tant que parents et on fait de son mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir de gratitude. Par rapport à ça, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle, et c'est le verrou suivant, c'est le culte des icônes ou le culte des images. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous faire croire, à nous conditionner, à nous faire croire que telle personne, elles sont comme ça, telle personne, elles sont comme ça. Et donc, en fait, on a de fausses images qu'on se crée. C'est-à-dire qu'on croit qu'une grand-mère, c'est gentil,
On croit que un papa c'est gentil. Donc moi j'appelle ça le syndrome du Père Noël ou de la Mère Noël. La réalité, et on le sait de plus en plus, c'est que vous avez des gens qui sont méchants. Et il y en a partout. Et donc en fait, il y en a partout parce qu'il y a les gens méchants, je vous l'ai déjà dit, ce sont des gens souffrants. Donc il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens souffrants. Et comme de la souffrance, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et qui font du mal aux autres. Et ça, on ne veut pas en entendre parler. On dit, mais non, il est gentil, c'est le papier, etc. Donc on est dans le culte de l'image, et on préfère une belle image à la réalité des faits. Ça, c'est le point suivant. Ensuite, le verrou suivant, c'est ce qu'on appelle la justification, c'est pour ton bien. C'est-à-dire qu'on va dire à quelqu'un, si je te donne une fessée, c'est pour t'apprendre. Si je te tape, c'est pour te corriger. Donc vous voyez, dans le mot par exemple correction, je te donne une correction, c'est pour ton bien. En fait, on justifie et on inverse les choses en disant que c'est pour éduquer, c'est pour apprendre, qu'on va faire telle chose et telle Et en chose. fait, il y a autre façon de Et faire. en fait, c'est pas normal. Oui. Voilà. Il faut savoir que la justification, c'est pour ton bien. C'est par exemple la justification des plus grands pervers, par exemple des pédophiles. Puisque c'est parce que je t'aime, je vais t'apprendre l'amour et que je te touche de façon inadaptée. Le discours des pédophiles est basé sur cette justification-là. C'est pour ton bien. C'est parce que je t'aime que je vais t'apprendre l'amour. Le pervers a toujours une bonne raison. Hein. Ça, il faut le savoir et il vous la fait toujours à l'envers. Mais passons au point suivant. Le point suivant, donc après la justification c'est pour ton bien, c'est l'interdit de la colère. C'est-à-dire qu'en fait on apprend surtout aux enfants à être sages, à être gentils et à ne pas se mettre en colère, même s'ils ont de bonnes raisons. Donc en fait la plupart des gens, ils apprennent pas à être vrais mais à être gentils. Et ils apprennent à être sages. Les filles on leur dit sois belle et tais-toi, et puis les garçons on leur dit sois fort, encaisse et pas de colère, puisque souvent la colère est assimilée à la violence. Donc il y a un interdit de la colère pour se défendre des injustices et de la réalité parfois difficile. Voilà. Ensuite, il va y avoir la dépendance qui empêche de parler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans la liberté d'expression quand vous êtes dépendant de quelqu'un. Si vous dépendez de votre patron, vous ne pouvez pas financièrement, parce que vous avez besoin de votre boulot, vous ne pouvez pas lui dire librement ce que vous avez sur le cœur. Un enfant, il est dans la même situation. Il ne peut pas parler librement à ses parents parce qu'il est en situation de dépendance. Un enfant qui est maltraité, il ne peut pas dire les parents, merci, au revoir, moi je change d'appartement, je vais me prendre un studio, parce qu'en fait il est dépendant financièrement, il n'a pas les ressources financières, matérielles, intellectuelles pour être autonome. Donc quand on a trop besoin de quelqu'un, en fait on n'est pas libre, on peut pas être libre de s'exprimer. On le voit aussi, par exemple, quand il y a une dépendance financière chez les adultes, où là, on ne peut pas se permettre de dire tout parce qu'on dépend de l'autre au niveau du porte-monnaie. Ensuite, vous avez le dernier verrou, ça va être la menace si tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, on va lui dire, si tu t'exprimes, si tu dis la vérité, on va dire que t'es folle, on va dire que on va plus te parler, Tu as menti. que tu as menti, Mhm. on va rejeter la personne, on va la désocialiser, on va la placardiser, etc. Ce qu'on voit par exemple en entreprise. Ça aussi, c'est une façon de bloquer l'expression, de bloquer la liberté de parole et la liberté d'expression. Voilà, je pense que on a fait le tour. Et voilà donc pour les 10 verrous au niveau psychologique, Daniel. Merci Thierry. Je vous en prie.